Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de l'adoration? Tous ceux qui l'adorent? Alléluia. C'est bon d'être au courant, de savoir comment. Amen. Parce que je vais vous dire une affaire, la chair ne peut pas adorer celui-là qui est esprit. C'est vrai? Oui, tu m'appuies? Oui. Amen. C'est impossible. C'est seulement ceux qui marchent dans l'esprit qui sont capables d'adorer le Seigneur qui est esprit et vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Puis qu'est-ce qu'il nous avait préparé aujourd'hui? J'ai aucune idée. Laissez-lui agir. Laisse l'Esprit se manifester. Ouvrez votre cœur. Préparez le terrain. Hein? Utilisez votre main spirituelle pour gratter le terrain de votre cœur. Préparez pour que la sémence elle puisse grandir et se produire. Alléluia. Une sémence qui ne tombe pas à terre et ne multiplie pas, il n'y a aucune importance, il n'y a aucune valeur. Alors, l'important, c'est que la sémence, elle doit, devrait, il faut qu'il meure. C'est qu'est-ce que Jésus avait parlé à ses disciples. Si la sémence ne tombe pas en train de parler de lui-même, il ne meurt pas. Hein? Il ne porte pas de fruits. Alors, il est nécessaire que lui meure pour que plusieurs d'entre nous, on reçoit à travers de lui sa vie. Pas ma vie, pas votre vie, sa vie à lui, en nous autres. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est à travers de sa vie que nous sommes parfaits en lui. Ose-le dire à ton frère, nous sommes parfaits en Christ. Mais pas de la façon québécoise, là. La façon chrétienne, parfait en Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Bienvenue tout le monde. Ce qu'il appelle l'amour de Dieu soit avec vous autres. Juste pour vous dire, vendredi, on a eu un moment de louange, d'adoration impeccable, formidable. OK? Je vous invite, si vous ne venez pas vendredi, faites un effort. Ça va être une fois par mois. C'est un moment d'adoration, un partage. Et ceux qui étaient vendredi, est-ce que vous avez reçu le partage, Madame Annette? Oui, hein? Gloire à Dieu. C'est vraiment senti. C'est pour ça que vous êtes là dimanche, hein? Hein? Pourquoi? Il faut comprendre une chose. Quand nous sommes bien nourris, on a toujours envie de revenir. C'est ça qu'est-ce que la parole, elle fait. Une parole qu'elle est vide et ne produit pas une transformation, un changement, elle devient quelque chose qui est obsolète. Mais, c'est bien ça le mot? Obsolète. Mais une nourriture qui te nourrit et qui te transforme de l'intérieur, c'est ça que je veux plus. Puis la parole de Dieu, quand elle est ministrée à travers le Saint-Esprit, c'est ça qui gère à l'intérieur de nous autres. Premièrement, on sait très bien que la vérité, la première chose qu'elle a produit un impact, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a franchi, mais elle dérange. Elle dérange. Pourquoi cette parole, ça griche mon cœur? Ça dérange ma chair. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la chair est impossible de l'accepter, qu'est-ce que Dieu le donne. Mais une fois que cette parole qui passe par la bouche, puis descende à un niveau du cœur, que la vie est transformée, vous allez dire, « mais pourquoi je n'ai pas reçu avant? » Ça, c'est la vérité. Puis j'ai bien aimé qu'est-ce que Fanny dit. La réalité, dans ce temps ici, ce n'est pas la vérité. C'est très important. La réalité laquelle nous vivons présentement, ce n'est pas celle-là sous terre, mais celle-là qui est basée dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous ne vivons pas selon la loi de l'homme, mais vivons de la loi de l'esprit. Qu'elle est beaucoup plus élevée, excellente, formidable et parfaite. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si tu vis dans une loi parfaite, tu n'as pas de raison de te plaindre. Tu n'as pas la raison de chialer. Chialer. Tu n'as pas d'excuses.
Dites-moi, c'est quoi l'excuse? Il n'y en a pas. Enlève ça de ton dictionnaire, de ton cahier. Enlève tout ça. OK? Parce que l'être humain charnel, il est expert depuis son enfance, depuis qu'il est bébé, parce que nous sommes tous nés dans le péché. Alors, nous sommes experts, nous ne sommes même pas allés à l'école à donner d'excuses dans toutes choses dans notre vie. Experts, sans même pas aller à l'école. Alors, imaginez-vous. Alors, c'est le moment de transformation, c'est le moment d'exécution de cette nouvelle identité laquelle nous avons reçue en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pendant que vous allez ouvrir la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, en Exode 2, je vais parler avec notre fraternité compacte. Alléluia, gloire à Dieu. Exode 2, du verset 1 à 10. Alors, tous mes frères et sœurs qui sont loin, qui nous participent avec nous autres dans cette live, dans ce moment, merci infiniment pour être là. Puis, n'oubliez pas de partager cette live pour que plus de monde partout dans cette terre puisse voir la parole de Dieu manifestée. Puis, restez avec nous autres jusqu'à la fin pour que vous puissiez recevoir la bénédiction et la transformation qu'il faut dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen. Pour ceux qui ont venu vendredi, il y a quelque chose qui va vous rappeler si j'ai dit « coupe la corde ». C'est quoi ça, pasteur, coupe la corde? Viens vendredi que tu vas savoir c'est quoi. Je dirais pas, je vais te faire mourir de curiosité. Alléluia. Puis, quelque chose de très intéressant aussi qu'on a exprimé le vendredi, c'est que connaissez-vous la distance entre le ciel et l'enfer? Hein? Connaissez-vous la distance? Puis il y a des gens qui disaient, ben pasteur, ils ont sorti toutes sortes de choses. Mais tu sais, on apprend toujours. Moi aussi, je ne savais pas, en tant que j'ai vu quelqu'un m'expliquer. Puis j'ai fait, wow, grosse punch. Puis c'est vrai. On pense que la distance ciel-enfer, c'est quelque chose d'énorme. On voit Jésus quand il parle à propos, la parabole qui parle à propos de l'homme riche et Lazarus, qui avait un abîme entre les deux. Puis il dit, oh pasteur, c'est un abîme qui sépare le ciel et l'enfer. J'ai dit que c'est une distance encore plus courte que vous imaginez. Quelle est la distance? Puis là, j'ai demandé à Jerry une tape à mesurer. Pardon? Non, Josué. J'ai demandé à Josué, Jerry, tu as une tape. Parce qu'il faut montrer aux gens la distance. Tiens là, mon frère. On va mesurer la distance. Ça, si on observe bien la profondeur, ça pourrait donner quand même un bon abîme. Tu sais, quand même profond, mais c'est trop long. Puis nous avons rendu à 8 pieds ici. Non, c'est encore trop long. 4 pieds, ça vous va? Bien, pasteur, ça commence à être pas mal proche. Hein? Peut-être on va commencer à sentir les chaleurs de l'enfer. C'est quoi, frères et sœurs? C'est encore proche. 2 pieds, ça vous va? C'est assis? Hein? C'est trop loin encore, hein? OK, on va arriver à peu près à 1 pied, ou même pas 10. 10 pouces. Ça vous va, 10 pouces? Oui, ça doit lui, hein? Je vois qu'il commence à trembler, là, ici, là. Calme-toi, calme-toi. OK, on va mesurer, mais je vais faire quelque chose de meilleur pour vous autres. Lève-toi. Regarde. Non, reste comme ça. Je vais dans l'autre côté. Tourne-toi un petit peu plus par en arrière. Regarde bien. Ça, c'est sa tête. Ça, c'est son cœur. 10 pouces. Il est grand. Pensez-vous que c'est à cause de sa grandeur? Hein? Ah, il dit que c'est à cause de sa grandeur. Comment qu'on dit ceux qui sont racistes à cause de la grandeur? C'est toi, c'est toi. Grand ciste.
Alors, on va choisir une très petite, madame. Sylvie. Entre Sylvie et Monique, qui est la plus petite? Ah oui, viens vous deux ici, là. Ah oui, viens vous deux ici. On va voir c'est qui la plus petite. Pensez-vous que deux personnes s'est assis pour mesurer la grandeur qui est plus petite? Y en a-t-il une autre ici à l'église qu'on pourrait... Hein? Ah, Teresa, ils ont été nommés, Teresa. Viens ici. Attends, m'enlever mes bottes. Non, non, garde là tes bottes. Ils ont nommé toi, Teresa. Aïe, 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 aïe. À côté ici, Teresa. Oh! Hey, je suis pas correct, moi, je suis Monique, viens ici entre les deux. riche avec mes bottes, moi. Mais elle est les bottes. C'est pas grave. c'est ça. Ouais. Si je les enlève, Comme t'es normal. Non, 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 pas besoin. Rends-toi normal. Hey, non, non. C'est comme ça, Sylvie. non, mais je vais être normal. Après vous, qui on pourrait dire qui est? Hein? Sylvie, porte-toi normal. Mais là, je suis normal. Chez nous, je suis comme Mais ça. les autres, si les autres enlèvent aussi leur soulier, là. Alors, qui est la plus petite? Hey, la victoire est Teresa, bravo. Asseyez-vous, vous êtes des perdantes. Teresa, reste ici, ma soeur. Tu t'en vas où, là? Alors, on voit Teresa. On va savoir, c'est juste une question de grandeur. Sa tête est là. Puis son cœur aussi. Voilà. Je ne sais pas si moi, est-ce que le cœur c'est correct pour vous? C'est drôle. Daz a donné combien? Teresa me donne 13. Ben, je viens de vous demander, puis vous disiez, oui, c'est correct, c'est 13. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Alors, où est-ce que tu veux arriver avec ça, pasteur? C'est très simple. Hein? Oui, puis les petits pots, ça remplit plus vite de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux ramener là-dedans? C'est savoir que l'espace entre le ciel et l'enfer, c'est environ, entre Daz et Teresa, on va mettre 11 pouces. Parce que ça, c'est la différence de la dimension de ton pensée et de ton cœur. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le royaume de Dieu juste seulement à travers des raisonnements humains. C'est ça qui ont la difficulté de comprendre qu'est-ce que la révélation de la parole nous parle. Par contre, ceux qui comprennent avec le cœur de l'esprit sont capables de discerner les messages en arrière de mots. Puis c'est ça la différence. C'est pour ça que la parole de Dieu, si elle n'est pas administrée par son esprit, nous ne sommes pas capables de saisir l'information que le Seigneur nous transmet. C'est pour ça, beaucoup de gens qui vont vivre dans leur pensée et jamais expérimenter la présence de Dieu. Par contre, ceux qui marchent à travers de l'esprit dans le cœur, ils vont vivre une dimension au-delà de ce que nous attendons. Puis ça fait toute la différence. Alors, la distance, c'est environ ça, 10 à 11 pouces. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous avez trouvé? Amen. Père éternel, merci infiniment, Seigneur, pour qu'est-ce que tu nous donnes tel que nourriture céleste, Père. Merci infiniment pour l'opportunité, les privilèges, pour me réduire, Seigneur, le plus que tu peux, pour que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton esprit parle, Seigneur, à travers de moi. Seigneur, préparez le terrain, Seigneur, préparez l'ambiance et change l'atmosphère dans cette ambiance pour que nous puissions vivre la dimension de l'esprit telle que tu nous appelles à devenir. Seigneur, parle, Seigneur, de plus en plus, en train d'enlever toutes les toxines, le mal à l'intérieur, Seigneur, pour que seulement la pureté de ta parole soit résidente à notre intérieur. Seigneur, je réprime puis je chasse tout l'esprit de confusion, tout ce qui rend l'homme, Seigneur,
défectueuse au niveau de l'attente à la parole, Seigneur. Seigneur, je chasse au nom de Jésus toutes les pensées contraires à ton existence et à ta parole, qui est la vérité, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y voir. Exode 2, 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. On voit la connexion, hein? Descendance des sacerdotes. Cette femme devient enceinte et enfant un fils. Elle vit qu'il était beau et qu'elle cachait pendant 3 mois. On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ne pouvant plus les cacher, elle a pris une caisse de jonc qu'elle enduisit des bitumes et des pois. Elle y mit l'enfant et le déposait parmi les ruisseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Les filles de Pharaon descendent au fleuve pour s'y baigner et ses compagnes se promènent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du ruisseau. Il a envoyé sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit un enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu de pitié et elle a dit, c'est un enfant des Hébreux. Savez-vous c'est qui parle? Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter l'enfant? Va lui répondre la fille du Pharaon, et la jeune fille allait chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emportez cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaitait. Quand il eut grandi, elle emmenait à la fille de Pharaon et lui fut pour elle comme un fils. Elle lui donnait le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. On voit quelque chose d'extraordinaire que Dieu l'a fait dans la vision de l'homme. Puis je vais vous dire une affaire d'avance. C'est formidable comment Kifan ramène la parole. Après ça, Françoise rajoute des choses. Puis maintenant, dans le sermon, on voit exactement qu'est-ce que l'Esprit veut nous parler. Fanny nous avait parlé que le chemin de l'homme, ce n'est pas comme le chemin de Dieu. Le chemin de l'homme nous ramène à la destruction. Parce qu'on puisse faire le plan, mais le plan de Dieu est au-delà de nous autres. Françoise parlait à propos, Fanny dit en Proverbe 14, 2 Corinthiens, ça va dire 2 Corinthiens, que nous n'observons pas avec les yeux de la chair, mais plutôt de l'esprit. Alors, les yeux de l'esprit ne prennent pas une conclusion de qu'est-ce que la chair vous montrer dans ce niveau terrain. Amen. Françoise parlait à propos de l'enfant qui était juste une partie, puis par l'esprit, il a commencé à développer de plus en plus. L'homme ne comprend pas les chemins de Dieu. La seule chose qu'il lui demande, ce n'est pas de comprendre non plus ses chemins. Accepte, il repose en moi. Prendre confiance, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande. Prendre confiance. Essayez pas d'interpréter la fin, mais sachez que je suis ton Dieu et je suis avec toi. C'est cette position d'assurance que nous devons porter devant lui. Pourquoi? Ça, c'est la légitimité de notre foi. Alors, quand le Pharaon dit que toutes les femmes doivent tuer leur première-née, la maman de Moïse a décidé de prendre parfois et ramener son fils dans les ruisseaux. Est-ce qu'elle savait que la fille de Pharaon allait se préparer pour se baigner? Non, pas du tout. Elle a fait quoi? Je vais laisser la sorte de mon fils entre les mains de mon Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Quelle mère ferait telle chose? En ramener son fils dans le ruisseau puis le laisser y aller. Non, c'est pas impossible. C'est impossible pour homme, mais pour Dieu, toute chose est possible. Amen. Elle appliquait la foi là-dessus pour que son fils prenne de la sorte entre les mains de Dieu, puis c'est là qu'est-ce qui s'est passé. Écoute bien, Moïse était une personne qui était appelée selon Dieu pour libérer son peuple. Alors, dans cette période,
lui-même avant qu'il vienne au monde, était déjà déclaré que tous les enfants d'Hébreux sont censés mourir. Tous ceux qui sont des mâles pour mourir. Alors, la sort de Moïse pour se faire tuer était déjà décrétée. Alors, Dieu a un plan plus parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis je vous explique quelque chose, frères et sœurs. Parfois, nous sommes dans le champ de l'ennemi, sans savoir, puis on capote. On capote. Non, mais pourquoi que Dieu fait ça avec moi? Pour que Dieu m'ait planté là? Pour que Dieu m'ait ramené dans cette situation-là? Moïse a grandi dans le champ de l'ennemi. Le peuple vivait dans la oppression sur l'Égypte, captive. Mais Moïse a grandi dans le palais. Il a appris les instructions, il a appris la couture, la science, il a appris toutes sortes de choses. Il grandissait parmi les ennemis du peuple d'Israël. Puis on se pose la question, pourquoi que parfois, moi, je me trouve dans des situations difficiles, que peut-être c'est le champ de l'ennemi, puis je ne suis pas capable de rester prête et positionnée d'une telle manière d'attendre que Dieu me donne un signe. Il manque de la patience chez les chrétiens. Il manque le repos du Seigneur chez les chrétiens. Il manque beaucoup de confiance chez les chrétiens. Nous sommes dans la génération qui on veut tout vite. Moïse a attendu grandir, arriver à la hauteur mature. Quel âge, pasteur? Environ 40 ans. Pour que le signe de Dieu vienne de quelle manière? D'une manière qu'il n'a jamais imaginée. Quelle? Au point de tuer un Égyptien. Parce qu'il sentit la douleur de Dieu, envoyer ses enfants, se faire tuer. Alors, Moïse a grandi dans le champ de l'ennemi. Puis l'Égypte, on sait très bien que c'est la partie dans la vie de tout le monde, ce que la Bible décrit, que c'est la partie de l'épreuve. Dans la vie de tous les chrétiens. Quand il parle à propos de l'Égypte, c'est l'épreuve, difficulté. Quand on parle aussi à propos de le désert, où est-ce que le peuple a passé 40 ans. C'est là l'épreuve, les difficultés, la tourmente, les conflits. Alors on voit que Moïse a grandi dans le champ de l'ennemi avec un but. Il ne comprenait pas c'était quoi, pourquoi il était là. Mais Dieu l'a conduit ses pas. Pas de la manière qu'il voulut, comme Dieu l'a préparé d'avance. Amen. Alors, Moïse, il a tué un Égyptien. Il court de l'Égypte, il s'enfuit parce que le pharaon voulait le tuer. Il s'en va, il trouve sa femme, il trouve son beau-père. Il reste là caché encore un autre 40 ans. Entendez dire, Dieu oublie son peuple. Je veux rester caché. Il n'y en a pas grand chose à faire. Je ne peux pas me battre contre les Égyptiens. Alors, la vision que la plupart des gens ils ont, c'est dit, je ne peux pas le faire. Mais qui vous avait dit qu'il faut se battre tout seul? Vous voyez comme parfois notre vision, elle est réduite parce qu'on se voit seul. Je ne peux pas me battre contre les Égyptiens, c'est une armée énorme. Mais qui dit Moïse qu'il était seul? Puis pour qu'il y comprenne, le Seigneur envoie une chèvre sur la montagne. Moïse les suit les chèvres. Et là, quand il va en train de la chercher, il voit les bousseaux en flammes. C'est là que Dieu se révèle tel comme je suis Moïse. Tu n'es pas seul. Je vais t'envoyer pour aller chercher mon peuple. Puis encore dans l'incapacité, je ne peux pas, je ne parle pas bien, puis tout ça. Hein? Puis Dieu s'en servir de son frère aussi pour parler à travers de lui. Moïse arrive là-bas, il fait qu'est-ce qu'il doit faire, vous connaissez très bien l'histoire. Mais qu'est-ce que je veux vous présenter? C'est que parfois, nous sommes dans des situations qui ne nous comprennent pas. On veut comprendre, mais si Dieu t'explique, tu vas encore ne pas comprendre. Parce que les chemins de Dieu sont plus grands que les nôtres. Beaucoup plus élevés que si tu ramènes à la dimension de l'homme, you're going to say, make no sense. Why you brought me en Égypte? Pourquoi tu m'as ramené dans l'Égypte? Pourquoi, Seigneur, tu permis que je retourne dans le désert? To make you a better person.
Pour-tu faire une personne meilleure, forgée par mes flammes, pas par tes capacités intellectuelles ou physiques, par mes flammes. Je veux te faire une personne meilleure, capable de percer les portails de l'enfer pour aller chercher mon peuple. Puis c'est ça qui a ramené Moïse à un tel courage, à une telle dimension, de confronter le Pharaon et toute l'armée égyptienne. Quand il a vu que Dieu n'allait pas le laisser tout seul, quand il a vu le miracle que Dieu a accompli à travers de ses mains, ça l'a ramené confiance. Mais ça a pris un pas de foi de Moïse. Puis c'est ça qui nous prend parfois. C'est un pas de foi en avant pour que Dieu opère. C'est merveilleux si on arrive à comprendre ça dans notre vie telle qu'aujourd'hui. Parfois, vous êtes dans le désert, vous êtes dans l'Égypte, vous êtes dans la situation de tribulation. Puis vous ne savez pas pourquoi. Puis moi non plus, je ne sais pas pourquoi. La seule chose qu'on devrait faire, c'est quoi? Demeure dans ma présence. Glorifie-moi en tout le temps. Loue-moi en tout le temps. En tout le temps, rende grâce à moi. Les grands défauts du peuple d'Israël qui a vécu 40 ans dans le désert, c'est parce qu'au lieu de glorifier la libération d'esclaves de l'Égypte, ils ont commencé à chialer dans le désert. Puis une journée, un voyage d'une semaine ou 2 semaines, ça a duré 40 ans. Alors, ce n'est pas suffisant pour que nous comprenions ça. S'il vous plaît. Si je rends l'épreuve, la situation ou ce que je vis, c'est peu importe. Si je commence à me plaindre en train de dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, les Seigneurs m'ont oublié, je suis la plus misérable de toutes les créatures, qu'est-ce qui va arriver? Il va te laisser faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore forgé. Tu continues un enfant, tu continues un bébé lala. Tu n'es pas aussi brisé encore. Puis c'est ça que Dieu l'adore. C'est de briser des vases de chair pour te baser une vase d'excellence devant sa présence. C'est dans le vase d'excellence qu'il lui dépose son esprit. Il te fait déborder. Amen. Pasteur, je ne veux pas d'épreuve, je ne veux pas de difficultés. Je veux la vie paisible et tranquille et confortable dans l'Évangile. Ça n'existait pas. No. So, where is the joy? The joy, c'est quand tu es dans la persécution. C'est quand tu es dans la tribulation. That's the joy. I'm going to tell you, first time, Peter and James went to preach, étaient allés prier à propos de Jésus devant la synagogue. Les pharisiens l'ont pris et dit, hey, you cannot do this, tu ne peux pas le prêcher. Comment tu pourrais m'empêcher de prêcher à propos de la parole de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Si vous n'allez pas arrêter, on va fouetter. Ils l'ont fait. 40 moins 1. Toutes les deux. Ils arrivent parmi les disciples. Arrête de parler de Jésus parce que nous sommes toutes. Oh, regarde mon dos. Arrêtez parce que ça ne marche pas parler de Jésus. La première fois qu'on décide de parler, nous avons reçu avec des fouettes. J'imagine Pierre et James en train de rentrer dans les lieux où les disciples sont là. Boom! Hey guys! Look what happened! Look! What? Oh my God, your back! Oh, ton dos est tout... Hey, rejoice! Parce que si on est fait fouetter, it's because it's truth. Si on se fait battre, c'est parce que c'est vrai. Si tu rencontres des mensonges, les gens vont t'accepter aussi facile. Mais quand la vérité, elle est proclamée puis elle est libérée sur le peuple, tu peux avoir sûr, ils vont te persécuter. Ils vont essayer de te fermer la bouche, de te taire. Puis dans ce moment où les autres ont eu des joies, puis la parole de Dieu, il dit dans les Actes des Apôtres, que quand ils commençaient à chanter, glorifier, le plancher de lieu où il était placé commençait à trembler. Commençait à trembler. Je veux voir le plancher dans cette lieu trembler. Je veux voir le plafond s'ouvrir. Pasteur, il y a quelqu'un qui habite en haut. Et il ne va pas tomber. Non.
Les yeux de l'esprit font percer n'importe quelle apparence physique. Vous allez voir la dimension de l'esprit avec vos yeux spirituels, pas le physique. Alors on voit que le moment de joie des apôtres, le moment de joie des chrétiens, sont dans le temps de la difficulté. Pourquoi, pasteur, dans la difficulté? C'est parce que c'est dans la difficulté que toi, tu ne peux pas rien faire. It's all about Him. It's not by your mighty, it's not by your power, but it's based on His Spirit. Yes, ce n'est pas par la force de ta chair, mais c'est uniquement par son esprit. Puis c'est là que notre joie est manifestée, elle est grande, elle est absurde. Je vais voir le temps quand on va commencer, dépendamment de ce qui va se passer en 2025, ou peu importe. More and more testimony, plus et plus de témoignages. Pasteur, j'ai eu une ticket parce que j'ai parlé de Jésus. J'ai été passer une nuit à la prison parce que j'ai passé à telle place pour que j'ai décidé de prier pour les malades, de guérir une personne, puis tout ça. Wow! What happened? Puis quand ce moment va arriver, vous allez voir une explosion de conversions à Montréal, au Canada, aux États-Unis, en Europe, à toutes les places. Plus qu'ils vont essayer d'opprimer, plus que vous allez voir la grandiosité de sa grâce se manifester. Alléluia. Nadia m'a dit, quand il y a eu une intercession, elle avait rapporté la nouvelle que dans l'Irak, plus de 1000 personnes ont converti et donné leur vie à Christ. Plus de 1000 Iraniennes, 3000 Iraniens, one shot, ils ont décidé de donner leur vie à Christ. Dans des pays plus islamisés au monde. Parce que quand tu découvres mourir ou vivre uniquement pour lui, whatever. 1 million en Iran. La foi de Daniel est plus grande. Télépost. Vous voyez? Dans le pays le plus islamisé au monde, 1 million d'Iraniens ont décidé d'ouvrir leur cœur, déchirer leurs vêtements. Jesus is Lord. Jesus is King. It's so beautiful, man. Alors, on parle à propos des gens de l'Ancien Testament qui ont sorti de son état de confort tel que Moïse était en Égypte pour que Dieu forge lui selon comme il voulait. La même chose, on voit, qui se passe aussi en plusieurs d'autres histoires qui ont été très connues. Puis Moïse, c'est la partie identique qui on parle à propos du Christ. Moïse l'a dit, le Seigneur va envoyer un autre semblable comme moi. Dans quel point? N'est pas seulement libérer le peuple de l'Égypte, mais libérer toute l'humanité d'esclavage, du péché et du mal. Alléluia! Gloire à Dieu. On va ramener encore d'autres sujets par rapport à l'Égypte. Écoute, qu'est-ce qui se passait avec Jésus à travers de ses naissances? Allons-y voir Matthieu 1, 23. Parlez à ton voisin à côté. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. It's not about me, it's about him. It is all about him. C'est à propos de lui. Quand je mets à tout à propos de lui, ça va causer un impact. Et le reflet de la gloire que je lui donne, ça va refléter en moi. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu 1, 23, il dit, « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Wow, le Sauveur est venu. Tout est fini. Il va avoir une vie merveilleuse, formidable. Non, pas du tout. Des périodes, des épreuves. Parce que aussi, dans la naissance de Jésus, la même chose se produit avec les naissances de Moïse. Persécution, élimination des enfants, de 2 à 0. C'est ça qu'Hérode a fait. Comme qu'Hérode était complètement fâché. Pourquoi? Parce que les magiciens qui ont été donnés des cadeaux à Jésus, ils ont trompé Hérode. Ils disent, on va le voir, le roi des Juifs.
Puis on va retourner, on va vous dire où ce qu'il est. Mais ils n'ont pas fait. Hérode était tellement fâché, il dit, on va tuer tous les enfants. Mais Marie était sage parce qu'un ange apparut à José et dit, sortez maintenant de Jérusalem, puis ça va où? Pourquoi Égypte? Encore? Pourquoi Égypte? Un lieu de refuge jusqu'à Dieu va forger aussi des gens. Comment? Résistance. Oui, mais est-ce qu'il a forgé Jésus? Non, ce n'est pas seulement forger Jésus. On parle à propos de Marie et Joseph. Ils ont donné résistance aux deux. Jésus il a passé une certaine période de son enfance, de sa adolescence en Égypte, en connaissant la couture, en connaissant aussi les sciences et les études des Égyptiens. Alors, puis en partant, frères et sœurs, Égypte, c'est Égypte aujourd'hui que vous connaissez, mais si je vous dis que les pyramides sont avant que les Égyptiens sont là, qu'est-ce que ça va dire, pasteur? L'Égypte que nous connaissons, elle est beaucoup plus vieux que vous imaginez. OK? C'est beaucoup plus vieux. Alors, il y a quelque chose au-delà de l'homme, au-delà de ce que nous imaginons, sur le monde que Dieu a créé, qui parfois nous n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à saisir l'information, mais on commence à observer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial en Égypte? Égypte, telle que société, aujourd'hui, est brisée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette région? Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace de spécial? On devait se demander pourquoi. Pourquoi le pays d'Israël est aussi spécial à part toute l'autre région du monde? On devait se poser la question, pourquoi? Il y a des régions dans le monde qui sont beaucoup plus prospères au niveau de végétation, de terrain, de tout par rapport à l'Israël. Je vous dis, au Brésil, toutes les semences qui tombent, ça pousse. En Afrique, dans la région sud, la moyenne sud, tout ce qui tombe, ça pousse. Mais si tu regardes Israël à grandeur, c'est qu'il est le désert. Mais comment pourrait devenir aussi prospère? Il faut qu'on se pose la question. Oui, pasteur, c'est à cause de Dieu. Oui. Mais pourquoi que Dieu il a un regard spécial avec ce terrain-là? Ah, on se pose la question. Ce n'est pas le moment de parler à propos de ça, mais si je vais attirer votre curiosité. Ah. Alors, Jésus... Non, je ne peux pas. Savez-vous pourquoi? Il y a quelque chose de très important. Les gens disent, tell us the truth. Parlez la vérité. Je vous dis une affaire. You cannot handle the truth. Non. Des gens se demandent, parlez-nous la vérité. Dites-le. Puis là, un autre mot que je répète, c'est, tu ne peux pas supporter la vérité. M'excuse. C'est pour ça que nous sommes à différents niveaux de compréhension, au niveau des ouvertures spirituelles. C'est la réalité, m'excuse. C'est pour ça que Jésus, pour certaines choses qu'il faut révéler, il parlait seulement aux disciples. Parce que l'autre ne pouvait pas contenir l'information. Les gens ne pouvaient pas recevoir. Jésus ne parlait pas de façon ouverte à la population, à la folie. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas retenir l'information. Le pharisien, Gamaliel, en cachette, un homme d'études, un homme, Gamaliel c'était Nicodème, pardon. Gamaliel, c'était celui-là qui a enseigné à Paul. Alors, lui, il avait quelque chose de spécial, parce qu'il a vu qu'en Jésus, il y avait quelque chose de différent. Tous les autres pharisiens, il y avait une connaissance, comme je vais vous parler tantôt. Mais ici, là, descendu vide. Mais Nicodème, peut-être était comme ça, en demi-chemin. Puis il a vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rencontrer Jésus en secret. Puis il dit, Maître, tu parles différent comme tous les hommes. Tu ne peux pas parler quelque chose d'amen si tu ne viens pas de Dieu.
Puis Jésus commence à parler à propos des ni de nouveau, si tu n'es pas de l'Esprit, et de l'autre, tu ne peux pas comprendre l'Esprit de Dieu. Puis il dit, mais comment ça retourner dans le ventre de ma mère? J'ai déjà un homme grandi. Jésus dit, toi, c'est pour ça. You cannot handle the truth. Gamaliel, non, Nicodème, si je vous parle des choses de ce monde, toi qu'un homme sage, un homme étudié dans la parole, si je te parle des choses de le monde, tu n'es pas capable de comprendre. Imagine si je te parle des choses du ciel. Impossible. Impossible. C'est pour ça le fait que Jésus dit aux pharisiens quand ils ont le massacré, dites encore qui vous êtes. Vous êtes le Fils de Dieu. Oui, tu l'as dit. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ne pouvaient pas accepter la vérité. You cannot handle. Then God himself, que Dieu lui-même est venu sur le chair sur la terre pour libérer son peuple. Ils ne pouvaient pas retenir la vérité. C'est pour ça. Il y a de certains niveaux qu'on pourrait rapprocher puis parler avec de certaines personnes. Puis d'autres, il faut qu'on continue encore à donner un peu de lait. Après ça, on rajoute de la farine. Après ça, on donne un petit peu de pâte mou. Pablum, puis voilà. Jusqu'à le moment que tu ramènes au barbecue puis tu donnes le bon steak. Oui, regarde qu'est-ce qu'il dit Matthieu 2, 13 à 15. Matthieu 2, 13 à 15. Thank you, Lord. Lorsque fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Il restait jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'y lève et prit la nuit le petit, l'enfant et sa mère, s'y retire en Égypte. Il reste jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit, annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Alors, on voit qu'est-ce qui se passait. Jésus a passé une période de son temps en Égypte jusqu'à retourne à sa patrie pour aller commencer à prêcher puis donner l'information, a fini de grandir, puis après ça, ensuite, commencer à se révéler à son peuple. Alors, on voit la connexion là-dedans. On voit la ressemblage de Moïse par rapport à Jésus-Christ. On voit la difficulté, on commence à voir après que Jésus s'y révèle tel que Dieu, enfant de Dieu. On voit la persécution qu'il commence à voir. Puis l'idée, c'est la même, libération, affranchir le peuple. Libérer le peuple d'esclavage. On parlait dans l'Égypte au niveau d'esclavage physique, où ce que le peuple, il souffert à cause de l'oppression de l'Égypte. Mais aujourd'hui, pasteur, nous n'avons pas d'esclaves. Non, nous n'avons pas d'esclaves. Ça finit ça quand même à 100 ans en arrière. On ne voit pas des gens sur les bateaux d'esclaves en transporter de l'Afrique, de la Chine, peu importe. Oh, petit enfant, vous n'avez pas encore compris? C'est ça la différence que la plupart du monde, que la plupart des gens sont dans les églises, mais continuent encore esclaves. Parce que la prison, elle est là. C'est une prison intellectuelle. C'est une prison enfermée. Nous ne pourrons pas comprendre les messages de l'Esprit si je continue encore dans la prison de la chair. Jésus, il a dit à Nicodème, si tu ne changes pas, tu ne peux pas naître de nouveau. You gotta change your mind. Il faut que tu changes ta perspective, la façon de voir des choses. Mais pasteur, je vois, j'ai des yeux. Non, vois avec l'Esprit. Vis par l'Esprit. Puis ça change tout. Parlez à ton voisin. Est-ce que tu vois par l'Esprit? N'oubliez pas, frères et sœurs, de partager et s'inscrire dans notre chaîne, que ce soit YouTube, Instagram, pour nous suivre et ne jamais perdre les informations avec nous autres. Alléluia. Est-ce que tu vois par l'Esprit? C'est seulement si on observe et puis on regarde par l'Esprit que nous sommes capables de développer les fruits de l'Esprit. Tu ne peux pas développer les fruits de l'Esprit si tu es encore dans la chair.
Impossible. Impossible. Alors, nous sommes en train de voir la connexion. Moïse, Jésus, retour, grandit dans l'Égypte, retourné pour aller chercher son peuple et libérer les gens. On voit aussi, dans notre histoire, le Seigneur nous parle en Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, la plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, on voit cette libération, tous, de le plus petit au plus grand, à tous ceux qui, ni aujourd'hui dans le monde, ni déjà comme ennemis du Seigneur, parce que nous sommes éloignés de sa gloire. Nous naissons dans le péché. Alors, c'est voir l'importance. Moïse a décidé de venir pour libérer un peuple d'Égypte. L'Égypte, c'est aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, complètement. Comment? De quelle manière on voit l'Égypte dans le monde? Dans le péché, idolâtrie et toutes sortes de choses croches qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Ça n'est pas changé. Continue pareil. Alors, Jésus a rentré dans l'Égypte, le monde, tel que Moïse, pour faire libérer un peuple, laquelle nous étions ennemis de Dieu, puis lui est venu complètement pour réconcilier ce peuple. La même chose que Moïse a faite avec le peuple d'Israël. Alors, un autre événement qui nous fait rappeler aussi pour comprendre la connexion par rapport à l'Égypte. Genèse 45, versets 1 à 7. Alors là, on va parler à propos de la vie de Joseph. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écrie, il cria, « Faites sortir tout le monde. » On parle déjà de Joseph, déjà dans le palais. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il enlevait la voix en pleurant. Les Égyptiens attendaient et la maison de Pharaon l'attendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne pourraient lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils se rapprochaient, il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, je ne vous afflige pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous autres. Voilà 2 ans de la famine et dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour et moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Wow! Quand Joseph décide de se révéler, on voit qu'est-ce qui se passe. Ses frères sont tous en train d'avoir peur. Pourquoi? Ils pensaient quoi? Que Joseph allait faire la même chose qu'ils ont fait avec lui. Oui. Oui, la vengeance. On voit la même chose qui se passe avec Jésus-Christ. Mais on sait très bien qu'ils ont exécuté le Seigneur pendant qu'il lui est venu libérer ses frères. Nous qui sommes frères du Christ. Nous qui sommes partis de lui. Alors, on voit Joseph, quand il grandit dans la maison de son père, il l'aimait, a fait une tunique pour lui, mais ses frères, la jalousie a commencé. On voit la jalousie du pharisien par rapport à Jésus-Christ, parce qu'il parlait différent de tout le monde. Lui était le bien-aimé du Père. Alors, on voit qu'il décide de les vendre. Puis Joseph, tel que le bébé gâté de Jacob, il ne travaillait pas, il était toujours, c'est là qu'il donnait plutôt l'information, puis rapportait la bouffe à ses frères et sœurs, à ses frères. Alors, il y a un plan qui était préparé. Alors, Dieu décide de préparer un plan où ce qui ramène à la jalousie dans le cœur de ses frères,
Les autres essaient de les battre, vendent comme esclaves, directement où? À la maison de Potiphar, qui était aussi secrétaire du Pharaon. Retourne-toi à l'Égypte. Retourne-toi dans le monde. Retourne-toi parce que Dieu veut te briser. Dieu veut te faire apprendre. C'est quoi? Vive la gloire après l'épreuve. Il y a plusieurs qui ne veulent pas l'épreuve, mais veulent recevoir la gloire. M'excuse, il n'y en a pas de victoire dans la vie de chrétien si on ne voit pas une expérience en arrière de ta gloire. Hey, comment tu es revenu à cette gloire merveilleuse que Dieu t'a béni, t'a utilisé? Raconte-moi ton histoire. Si tu n'as pas d'histoire, m'excuse. Les gens ne verront pas la même gloire dans ta vie si tu n'as pas eu une histoire d'épreuves et de réussites. C'est dans cette histoire, ce n'est pas la fin de la réussite qui compte, mais qu'est-ce qui intéresse aux gens, c'est le moment de ton épreuve, comment tu as résisté, comment t'es-tu battu, comment tu es vaincu. C'est ça que les gens veulent savoir. Joseph, dans la souffrance, était esclave de Potiphar, mais il ne comprend pas pourquoi j'étais bien dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il a donné dans le cœur de mes frères, de mes vendes? Pourquoi ils ont fait ça? Là, quand Potiphar il voit la sagesse de Joseph, il dit, oh, tu es trop spécial pour rester dans la prison. Viens travailler pour moi. Tu vas être celui qui va mesurer l'achat et la vente des produits. Parce que Joseph, il a étudié la mathématique. Fait qu'il arrive à la position de Potiphar comme son bras droit. Puis là, Joseph dit, ouf, je pensais que j'allais être comme prisonnier toute ma vie. Maintenant, je suis bien, je mange bien, j'ai un bel vêtement, puis tout ça. Mais quand tout s'en allait bien dans la vie de Joseph, quand que Joseph dit, maintenant, je sens la bénédiction de Dieu dans ma vie. Hein? Qu'est-ce qui arrive? La femme de Potiphar vient toute gâcher. Oui, il essaie de l'attraper. Comment? Séduction, piège. On sait tout le monde que Joseph était toujours l'innocent dans sa maison. Mais il y en avait un plan plus grand pour lui. C'est quand on arrive, c'est chrétien, j'ai passé par l'épreuve, puis j'arrive dans une position de confort, puis je dis, wow, regarde comment je suis dans la bénédiction. Prépare-toi. Parce qu'une épreuve pourrait soutenir dans ta vie, pourrait venir encore plus. Pourquoi? Parce que Dieu veut te grandir ton status. Est-ce que nous sommes clairs à propos de ça? Au quand que la vie va bien, puis nous rentrons dans la difficulté de l'épreuve, est-ce que nous retournons comme les peuples y faisaient dans l'Égypte, dans le désert? C'est nous qui nous décidons. Vous avez compris l'histoire. C'est nous qui nous décidons. Quand que Dieu décide de vouloir grandir, si tout s'y plaint, tu charles, tu vas retourner au désert. Mais si tu décides de glorifier son nom, peu importe la situation que tu vis, que tu passes, ça c'est sûr et certain que tu vas avoir une position la plus élevée que tu n'as jamais imaginé achever dans ta vie entière. Puis quand lui reçoit la séduction, il devient accusé de l'harcèlement vers la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui arrive? Potiphar, il savait dans son cœur que Joseph était innocent. Mais il ne pouvait pas perdre le crédit de devenir un homme trahi, une femme insatisfaite. Hein? Alors il décide, contre sa volonté même, envoyer Joseph en prison encore. Puis là, Joseph est resté pendant 13 ans. Puis on voit comment que Dieu a commencé à dérouler à propos de sa vie. Parfois, la prison, frères et sœurs, c'est le moment de silence. Oui. Dieu ne parle pas avec moi. Dieu m'a oublié. Hein? Il n'y a aucun prophète de l'Église qui me parle. Puis là, des chrétiens qui sortent des églises dans l'église pour laisser chercher, trouver une prophétie. Puis ils ne trouvent pas. Pourquoi? Ta vie va difficile. Ce n'est pas le moment de te recevoir la réponse. C'est le moment de position de stand still, trust. C'est le moment de la prison. C'est le moment de la prison
ce n'est pas la position de recevoir. La prison, c'est la position de donner. La plupart des gens, parce qu'ils sont en prison, ils disent, personne vient à mon rencontre, personne ne vient m'utiliser, personne ne vient m'aider. C'est dans le moment de prison qu'il faut que tu donnes, pas que tu le reçoives. Mais les gens ne s'y rendent pas compte. Tout le monde m'a oublié, personne même, tu sais. Non, Joseph, dans la prison, Dieu l'a utilisé pour encore donner des rêves. Les deux serviteurs du roi qui étaient là, qui ont eu les rêves, Joseph est encore à la disposition de révéler les rêves des autres. De donner. L'apôtre Paul, quand il était en prison avec Silas, était là, pauvre moi, mes frères disciples m'ont oublié, hein? Personne qui vient me visiter, en prison. Non, c'était quoi l'attitude de Paul? Ce n'est pas le moment de chialer, c'est le moment de rendre grâce à Dieu, de louer son nom. Pourquoi? Ce n'est pas seulement moi, mais plusieurs prisonniers qui ici sont en train de mourir sans jamais connaître la vérité. Alors, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Loue Silas. Puis quand on commençait à louer, toutes les autres prisonnières commençaient à attendre les louanges de Paul et Silas. C'est là qu'un ange est venu. Quand il a décidé de donner, c'est là le moment que Dieu s'est manifesté. Quand Joseph a décidé de révéler le rêve des deux qui étaient en prison avec lui, c'est là le temps que Dieu a dit, c'est le temps de te faire sortir en prison. Pourquoi? Parce que le Pharaon, il a un rêve. Si on est capable de comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne, notre vie, ça va être une vie splendide, de gloire, de majesté. C'est là que ta lumière brille. C'est là que ta lumière brille. Quand tu penses que dans la prison, que tout le monde t'a oublié, et même Dieu, c'est là le temps de donner. Alors, on connaît bien l'histoire. Le Pharaon appelle Joseph, il révèle son rêve, puis maintenant, il a attendu à la position qui était préparée de lui depuis le commencement. Alors, c'est à travers de ça qu'il était capable de fournir à tout le peuple d'Israël qui est venu en rencontre. Tous ses frères qui, dans l'Égypte, ils ont multiplié, puis étaient capables de fournir à tout son peuple, à toute sa famille. Le bonheur, les moments les moments les moments de pénurie. Voilà. C'est toujours se passé dans l'Égypte. Alors, on voit comment que Dieu est formidable. Mais l'importance, c'est de demeurer dans cette position-là, continuellement et toujours. C'est important de voir et apprendre à travers de la parole comment que Dieu travaille. Si on est capable de comprendre et appliquer ça dans notre vie, il n'y a personne qui va être capable de te déstabiliser. Même pas l'homme et même pas le diable. Si tu comprends comment que ça fonctionne, ça c'est un petit aperçu de comment Dieu travaille. Aujourd'hui, aucun chrétien qui veut vivre dans le problème. Ben non, je suis censé être béni. La bénédiction, elle vient quand tu passes dans l'épreuve. Parce que si je reçois des bénédictions sans passer l'épreuve pour apprécier la bénédiction, je ne donnerai pas les valeurs. C'est la même chose. Je parlais avec ma fille cette semaine. Papa, tu vas m'acheter le permis de conduire? Non, je vais donner moitié. L'autre, c'est toi qui vas le faire. Tu donnes un pas avec moi. Non, ça ne marche pas. On a l'habitude de tout donner, tout donner, tout donner. Une fois qu'ils vont la voir, ils disent, aucun intérêt. Ça marche de la même façon avec Dieu. Tu veux gâter ton enfant, donne tout à lui. Tu veux maganer sa vie, donne tout, qu'est-ce qu'il demande? Alors, tu veux faire une personne responsable et disciplinée, enseigne-le. Donnez de l'espace pour qu'elle travaille, mais donnez pas tout. La même chose se passe avec nous, frères et sœurs. Donne ton premier pas.
pour que Dieu, en arrière de toi, il se manifeste. La parole de Dieu dit qu'il ne va jamais, au contraire de l'Ancien Testament, où ce que les piliers de feu et les nuages se promenaient devant le peuple. Aujourd'hui, c'est les miracles accompagneront à tous ceux qui croient. Vous comprenez? Vous avez quelque chose de spécial que le peuple d'Israël n'avait pas dans l'époque. Vous possédez l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous autres. Allons voir Psaume 23, 5. Regarde. Une fois que tu arrives dans la plénitude de Dieu, en rendre gloire à lui en toutes choses, peu importe des situations que tu vis maintenant, c'est ça que le psaume David, il déclare dans ses psaumes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est un défi énorme. Quand que tous tes ennemis sont en train, au point de te tuer, t'éliminer ou de préparer des choses contre ta vie. On parle à propos des deux ennemis. L'ennemi spirituel, les potestés et principautés, et des ennemis humains. Ceux qui ont de la jalousie contre toi. Quand que les gens y pensent que tout ce qu'ils sont en train de faire contre ta vie va produire un effet négatif, quand tu reçois le coup, c'est ça que je parle à propos de glorifier Dieu dans le désert. Quand que le coup vient sur toi, des gens qui ont préparé de quoi contre toi, c'est là que tu t'assieds à la table. Puis tu profites. Puis là, tu places devant moi une table devant mes ennemis. Puis l'huile de fraîcheur qui descend sur ta tête va tout ton corps. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne te stresses pas. Tu n'es plus anxieux. Tu n'es plus stressé. Tu n'es plus inquiète. Parce que comme j'ai dit avant, ce n'est pas toi qui te bats tout seul, mais Dieu se bat aussi pour toi. Ma coupe déborde. Pendant que tes ennemis sont en train de préparer contre toi pour te décevoir, t'entrister, et te faire qu'on t'abandonne la foi, c'est là que ta foi, elle grandir. Et elle atteint une dimension que tu n'attendais pas auparavant. C'est dans ce moment-là que Dieu est glorifié. Puis là, ce n'est pas toi qui vas servir Dieu, c'est plutôt toi qui es assis sur la table et le Seigneur te servira. Allons-y voir Luc 12, 37. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillante. Parle à ton frère, sois veillant. Sois veillante. Sois veillante. C'est quoi veillante? Porter l'armure, il y a toujours tenu d'huile. Hein, dans ton chandelle, toujours. Vigilance. Béni et heureux ceux que les maîtres vont arriver, il trouvera veillante. Je vous l'ai dit en vérité, il s'y ceindra, le maître, les fera mettre à la table et la portera pour leur servir. C'est le maître qui sert les fonctionnaires. C'est la même condition du Christ. Ne c'est pas vous qui allez arriver au ciel pour servir. Vous serez servis pour lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut absorber. Alors, l'importance d'être en veille, toujours en glorifiant lui, peu importe la circonstance, ça va vous rapporter une position et un état inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Puis ça confirme en plus en Ecclésiaste 10, 19. Joie, party, party, joy, festivité. Nous sommes dans une période de festivité, puis vous n'avez même pas s'y rendu compte. Ecclésiaste. On fait des repas pour se divertir. Les vins rendent la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout.
Allons-y apporter ça dans le niveau spirituel pour qu'on comprenne. Quand il y a un futur mariage, OK? L'époux est à la porte pour arriver. Puis l'épouse est dans la place en train de célébrer avec les invités. Nous sommes en période de célébration. Puis les gens ne s'y rendent pas compte. Nous sommes dans une fête. Les gens ne s'y rendent pas compte. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont tristes, parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Mais pasteur, on va voir la fête quand on sera en haut. Ça, c'est une autre chose. Quand que le Seigneur dit, pour manifester le ciel sur la terre, vive la joie du ciel déjà à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne donnent pas de bons témoignages. Pourquoi? Ils sont toujours avec les faces des citronnelles. Oui, donne ton citron bébé, tu vas voir la face des autres. Pourquoi? Parce que nous ne démontrons pas que nous sommes dans une période de célébration. C'est la période de célébration où ce qui l'épouse attend son époux arriver. Avec joie. Puis c'est quoi servir, pasteur? Servir notre prochain, aimer un les autres. Puis ça, c'est notre repas. Pour s'y divertir. Et les vins rendent la vie joyeuse. Quel vin qui nous parle ici? Le vin qui représente le sang et qui nous rapporte joie. Mais on parle à propos de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, ne sois pas saoul avec de la bière ou du vin, mais saoulez-vous avec le Saint-Esprit. Ivre, merci. Ne sois pas ivre avec du vin, mais sois ivre avec le Saint-Esprit. Vous avez déjà vu une personne ivre? Hey, une personne ivre. OK? On pense seulement que vous êtes ivre. Mais c'est ça. C'est ça, le ivre. Je fais juste approcher de lui, il rit déjà. Vous l'avez représenté très bien. Hey, ma soeur, regarde le monde. J'ai une mauvaise notice à te donner. C'est quoi? Le monde, la guerre, tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, la guerre, la maladie, la famine, la destruction, puis tout ça, c'est une bordel le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est ivre. Apporte-moi un autre verre. C'est le dernier moment de ma vie. It's the last moment of my life. La guerre. Oh my goodness. I don't care. I'm live the joy now. Peu importe qu'est-ce que les mauvaises nouvelles veulent essayer de donner pour m'opprimer puis m'entrister, faire comme que je sors de la dimension de l'esprit. I don't care. La seule chose qui importe pour moi, c'est une chose. C'est laisser les gens dans la même condition que moi, comme ivres dans l'esprit. Ça va dire partager l'évangile, donner la bonne nouvelle. Hey, Balthazar, I don't get it. You're always happy. You're always like this. You're always... Je n'ai pas tout le temps comme ça. Ma femme, il sait. Hein? Alors, it's a choice that I make. C'est un choix que j'ai fait. De rester continuellement rempli du vin de l'esprit. Être ivre et joyeux. Puis l'argent qui répond à tout, c'est l'héritage divin. Ou ce qui était déjà reçu, tu ne vas pas la recevoir. L'héritage divin et l'héritage du Christ, où ce que tout ce qu'il vous demande en mon nom, vous recevra. Alors, vous voyez l'importance pour vivre dans cette célébration constamment. C'est ça la différence. Nous sommes dans une période de célébration. He's coming. Je ne sais pas comment tu vives. Je ne sais pas comment tu prends de la réalité. Hein, Fanny? La réalité, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que ma réalité is based on heaven, it's not on the earth. C'est pour ça, ma réalité, c'est basé au ciel, pas sur la terre. That's why I live a life of joy.
On est en train de finir. Le psaume 45, 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tous tes collègues. Huile de joie. I'm sorry. Si tu n'es pas joyeuse o suffisant, je le suis. Mais comment je fais pour prendre du vin de l'Esprit? Saoule-toi de l'Esprit de Dieu. Rende à sa présence. Va chez toi. Vas-y ailleurs. Glorifie le Seigneur. Prie en esprit. Surrender yourself. Give it all. Pas seulement les bras, une jambe. Give it all so you can take it all. C'est la seule. Tu donnes tout pour que tu le reçois tout de lui. If you're going to take just un bras à Dieu, tu vas recevoir qu'un bras. Lord, I want it all. So give me everything, you got it. So me donne tout pour que l'huile de la joie soit remplie dans ta vie. Plus privilégié que tes collègues. C'est ça, Jésus avait une huile de joie sur lui plus que tous les autres disciples. Pourquoi? Parce qu'il était au courant de la vérité qu'il vivait. Une fois que tu reçois la vérité, une fois que la vérité, elle est réelle en toi, tu as toutes les raisons pour te rigoler en tout le temps. Always. Ma fille Abigail, on a des conversations à la maison. Puis hier, on a parlé, on était sur la table, puis j'adore ce moment qu'on vit en famille, qu'on est assis, on mange, puis on jase. Puis elle dit, « Papa, j'ai tellement de choses qui se passent dans ma tête, des idées, puis tout ça. Puis je ne comprends pas, je ne suis pas capable de me concentrer sur une chose. » Je dis, c'est très simple, ma fille. J'ai déjà expliqué, mais peut-être tu n'as pas encore compris. Pourquoi que la quantité des idées qui passent dans ta tête, puis tu es capable de en faire, pas rester dans une idée pour accomplir des tâches. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un des grands ennemis visibles qui c'est le téléphone. Dans une journée, un adolescent ou même un adulte qui est dépendant du téléphone, quand il fait comme ça, vous passez environ dans une journée plus de 5000 vidéos. Oui, une personne qui est dépendante. Chaque vidéo d'à peu près 1 minute, 45 secondes. Puis à chaque vidéo, c'est une émotion différente. Tu passes une vidéo, deux gars qui sont en train de se battre. Ah, yeah! Ah. Tu passes une autre vidéo, une maman qui allait un bébé. Oh! Tu passes une autre vidéo, quelqu'un qui fait quelque chose contre une autre personne, puis un autre sentiment qui embarque. Puis là, on ne s'y rend pas compte. C'est un emprisonnement des sentiments et des émotions qui sont là-dedans. Puis quand tu viens dans la vie réelle pour prendre la décision si je garde la boîte ouverte ou fermée, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop des émotions qui gèrent là-dedans. Puis je ne sais plus le discerner si c'est bon fermé ou si c'est bon ouverte. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre dans une dimension d'anxiété. Puis ça devient un bordel au niveau spirituel, où ce qui gère nos émotions. Une personne qui s'est réveille un matin, là, puis la première chose qu'il fait, c'est ouvrir le téléphone, puis m'excuse, est malade. La personne, elle est malade. Elle a besoin de l'aide. Ce n'est pas normal. Tu te réveilles un matin, puis tu prends déjà ta dose de dopamine. Wow. Non, you need help. You need help. Si tu réveilles un matin et tu n'as pas le temps de te lever, tu n'as pas le temps d'aller dans la toilette, brosser tes dents, glorifier Dieu, prendre ton déjeuner, pour après voir tes messages, tu es esclave. Tu es esclave. Puis ça, c'est le grand mal d'aujourd'hui. Pourquoi il y a tellement de jeunes de l'âge de 16, 15, 14, 11 ans, 7 ans, déjà dépressives. Déjà dépressives. Parce que le mal est rentré dans la maison de tout le monde. Puis si on ne met pas des limites à toutes ces choses-là, on devient esclave. Qu'est-ce que ça va dire? On retourne tout le monde à l'Égypte ancienne. Où ce que le pharaon
C'est notre Dieu. Alléluia. Finalisant, frères et sœurs. Psaume 132, 18. Je réviterai de honte tes ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Alléluia. Rentre dans le repos des dieux pour que tes ennemis vivent la honte éternelle de leur vie, et ta couronne, elle va briller et elle va jaillir continuellement. Alléluia. Et notre couronne est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je vous laisse avec ça. Je vous lance. Votre responsabilité au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vous fais juste l'appel à tous ceux qui sont en ligne. Si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, vous aimeriez ça recevoir cette opportunité nouvelle. J'aimerais ça que vous puissiez répéter avec moi. Seigneur Jésus, avec ma bouche, Seigneur, je déclare que tu es Seigneur de ma vie. Puis avec mon cœur, je crois que tu as ressuscité parmi les morts. Je mets toute ma confiance en toi. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mes offenses. Puis ma vie, à partir d'aujourd'hui, sera entre tes mains. Fais cette prière avec moi et donne ta vie complètement au Seigneur pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses vivre une nouvelle phase et une nouvelle opportunité dans la présence de Dieu. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia.